Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Même ceux qui sont de loin, qui sont en train de nous suivre dans les réseaux sociaux, je vous salue, que Dieu vous bénisse dans la maison. Il est grand, c'est Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de toi, de moi et de la famille. Amen. Alors, le titre de ce message, écrire une nouvelle histoire avec Jésus. Écrire une nouvelle histoire avec Jésus. Éternel Dieu de notre salut, Papa, nous te disons encore merci. Merci Seigneur parce que tu nous as réunis encore ce matin autour de ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié ce matin. Papa, au moment que nous allons tendre une oreille attentive à ta parole, rends-nous sensibles, Père, à celle-ci. Rends-nous réceptifs, Père. Dispose nos cœurs, nos âmes et nos esprits à recevoir ce qui viendra de toi ce matin. Papa, nous éloignons de nous ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Genèse 49, 1 à 7. Arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, le promis de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des armes de violence. Que je n'entre pas dans leur complot, que je ne m'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur caprice, ils ont coupé des jarrets de bœufs. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur comportement, car il est cruel. Je les diviserai en Jacob et je les disperserai en Israël. Amen. Pour la bonne compréhension, bien-aimés, je vais lire dans ma version le semeur. Et ceux qui ont vraiment des bonnes Bibles, vous verrez que c'est marqué Jacob va bénir ses enfants, ou les tribus d'Israël. Jacob convoqua ses fils et leur dit: réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. J'aimerais que vous puissiez souligner ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Donc, dans les temps, le reste de votre vie. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce qu'il dit Israël, votre père. Là, c'est Jacob, il va parler à ses enfants, mais pendant qu'il va parler à ses enfants, il n'est plus Jacob. Il devient Israël, le nom que Dieu lui avait donné quand ils se sont battus. Genèse 28, pasteur Abraham nous avait expliqué l'autre jour.
si vous suivez bien les prédications. Alléluia. Il dit, écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, qui était son aîné, avec Léa. Tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Voilà que là, Jacob, qui est Israël, est en train d'étaler, de magnifier même son fils aîné, Ruben. Il dit des qualités hautement supérieures de son enfant. Il dit, moi j'étais engendré quand j'étais jeune, quand j'avais encore la vigueur, quand j'avais encore la force. Et que toi, tu as repris cette force-là. Alléluia. J'aimerais que nous soyons dans la même diapason. Et tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Il dit bouillonnant comme l'eau. C'est-à-dire que Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de cette histoire de Jacob quand il appelle ses enfants pour les bénir. Et il est en train d'exclure une partie de ses enfants dans la bénédiction. Le titre du message, c'était « Écrire une nouvelle histoire avec Jésus ». Bien-aimé, peut-être que ton histoire à toi a été écrite par une autre personne. Peut-être avec ton consentement, peut-être pas avec ton consentement. Mais aujourd'hui, là, ce matin, tu comprendras que ta nouvelle histoire, il faut l'écrire avec Jésus. Alléluia. Pas avec un oncle qui a dit des incantations contre toi. Quelqu'un qui a dit que toi, tu ne réussiras pas. Non, bien-aimé, tu réussiras avec Jésus ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, la plus grande tragédie de l'homme, ce ne sont pas des inondations. La plus grande tragédie de l'homme, ce ne sont pas des séismes, des tremblements de terre. La plus grande tragédie de l'homme, alléluia, ce ne sont pas des tempêtes, ce ne sont pas des ouragans, bien-aimés. La plus grande tragédie de l'homme, quand l'homme ne se connaît pas qui il est. Ça, c'est la plus grande tragédie de l'homme. Je ne parle pas de l'humanité, ne confondez pas. Je parle de l'homme. La plus grande tragédie de l'homme, quand l'homme arrive à ne pas comprendre ce qu'il est, quand l'homme n'arrive pas à comprendre d'où il vient, quand l'homme n'arrive pas à comprendre où il va, c'est ça la plus grande tragédie.
Tu es comme une feuille morte qui tombe d'un arbre et qui va rester comme ça là, qu'on va piétiner, qu'on va peut-être balayer ou bien partir avec le vent. Alléluia. J'aimerais que vous soyez dans la même diapason. Et puis il y a des personnes comme ça dans la vie, quand ils ne connaissent pas quelque chose, il y a d'autres qui commencent à chercher. Il dit, qui suis-je? Ils commencent à chercher. Il y a des personnes, en cherchant, ils trouvent ses origines, ils trouvent qui il est, mais il va l'ignorer peut-être. Il y a d'autres personnes, ils vont trouver, mais ils vont creuser pour savoir ce qui s'était réellement passé dans sa vie ou bien dans la vie de sa famille. Alléluia. Il y a d'autres, ils oublient. Il y a d'autres, ils disent, oh, je m'en fous. Moi, je fais ma vie et je m'en fous. Alléluia. Mais quand Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ne savaient pas que plus tard, Jacob ne leur donnera pas l'héritage. Alléluia. Quand Ruben est monté sur le lit de son père, il a couché avec sa femme, Bila, qui était la servante de Rachel. Lisez ça, c'est 35 Genèse 35, verset 22, je crois bien par là. Quand Siméon et Lévi, on a violé leur sœur Dina, ils sont allés tuer. Alléluia. Quand ils ont commis des meurtres là-bas, ils ne savaient même pas qu'un jour, ça viendra. Alléluia. Alors Jacob dit, je vais vous... Venez mes enfants. Je vais vous bénir. Mais non seulement je vais vous bénir, mais vous dire ce qui vous arrivera dans la suite de temps. C'est-à-dire que quand on bénit une personne aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour le reste de sa vie. Alléluia. Alors, Jacob dit, je vais vous bénir. Alléluia. Je suis en train de prier, bien-aimé, que quelqu'un dans cette salle puisse se retrouver, bien-aimé, et changer sa vie. Il y a une destinée qui a été détruite quelque part. Je demande à notre Seigneur que cette destinée se rétablisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, on va écrire une nouvelle vie avec Jésus. Je sais que celui-là, il n'échoue jamais. Alléluia. Quand Jésus n'échoue jamais et que toi, tu écris ton histoire avec lui, sache-le que toi aussi, tu n'échoueras pas. Tu sais, en toi, il y a plusieurs personnes qui sont rattachées à toi. Comme le pasteur Abraham. Il a derrière lui Maman Dorcas, il a derrière lui Matthieu, il a derrière lui Marco, il a derrière lui Michel, il a derrière lui Gabriel. Alléluia. Quand le pasteur Abraham va échouer, sache-le que toutes les personnes qui sont derrière lui échoueront aussi. C'est-à-dire qu'à toi, il y a plusieurs personnes qui sont rattachées à toi. Mais si tu n'écris pas bien ton histoire aujourd'hui avec Jésus pour que nous puissions gagner, sache-le que l'échec sera ton partage. L'échec sera ton partage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise rapidement Genèse 47, verset 30. Pour comprendre un petit peu là où nous allons avec cette histoire. Genèse 47, 30. Alléluia. Là, c'est Jacob qui parle à son fils Joseph. Toute la scène que nous venons de lire ici, là, ça se passe en Égypte. Ça ne se passe pas en Israël. Alléluia. Ça se passe en Égypte. Quand Joseph, que ses frères voulaient le tuer, il est allé en Égypte, vous connaissez l'histoire. Il est devenu un grand chef là-bas. Il a fait appeler toute sa famille, y compris son père. Et pendant qu'ils étaient là, Jacob, il devient de plus en plus vieux. Il appelle son fils. Joseph, il dit, quand je vais mourir, il sentait déjà la mort venir. Il dit, quand je mourrai, ne m'enterre pas ici, là. Alléluia. Amène-moi là, en Israël. Enterre-moi avec mes parents, de l'autre côté.
après avoir parlé à Joseph, il va dire à Joseph, ramène tes enfants, Manassé et Ephraïm. Il dit, ramène tes enfants, je vais les bénir. Il est béni. Alors, il se sent vraiment très fatigué. Il dit, approchez-vous, les enfants, je vais vous bénir. Alléluia. Mais les versets que nous venons de lire, ils sont quand même étranges pour une bénédiction. C'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Bien aimé, la malédiction et la bénédiction se trouvent dans la Bible. Parce que souvent, les chrétiens croient que la Bible, il n'y a que la bénédiction. La Bible, c'est fait, la parole de Dieu, ce ne fait que pour bénir. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi la malédiction. Nous voyons que Jacob est en train de maudire ses propres enfants. Il ne leur octroie pas la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, il dit à ses enfants, ce qui se passe aujourd'hui et dans la suite des temps, autrement tout le reste de votre temps. Il appelle Ruben le premier. Dans tout ce que nous avons lu là-bas, il dit, je ne te donne pas la supériorité. Toi, tu ne vas pas dominer. Alléluia. Tu ne domineras pas. Tu resteras comme ça. Il lui retire le droit d'aînesse qu'il va donner à Joseph. Lisez bien 49, jusqu'à la fin, vous comprendrez ces choses-là. Il retire le droit d'aînesse à son fils aîné, Ruben, qu'il va donner à Joseph, vers le verset 22, 23, 26 par là. Il dit, je ne te donne pas la supériorité, tu n'auras pas la supériorité. Il dit à Lévi, pareil, et à Siméon, il dit, dans votre colère, vous êtes allés tuer. À vous aussi, je ne vous donne pas, je ne m'associe pas. Il dit à Ruben, toi, en plus de ça, non seulement tu as fait des fautes, tu es même monté dans mon lit avec ma femme. Tu as commis l'adultère, tu as souillé mon lit. Tu n'auras pas la supériorité. Bien-aimé, alléluia. Là, on parle de la malédiction. Mais nous allons parler aujourd'hui que la malédiction qui est en toi ou bien dans ta famille, quitte ta famille et te quitte pour que se transforme en bénédiction dans le nom de Jésus quand tu auras compris que tu écriras une histoire avec Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Et les enfants étaient là en train d'écouter. Quand vous prenez le verset, à partir du verset 8, tu verras ce que Israël est en train de dire à Judas. Et Judas, vous connaissez la suite, d'où sortira notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui va lui donner le spectre de l'autorité. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous issus d'une famille quelque part. Parfois tu connais ta famille, parfois tu n'as pas envie de la connaître. Mais ce matin, je voudrais que tu ressasses un petit peu ta vie avec ta famille ou bien avec toi-même pour comprendre plusieurs choses qui se passent dans le monde, non seulement spirituel, mais dans le monde physique aussi. Alléluia. C'est le spirituel qui commande le physique, au cas où tu ne le sais pas. Alléluia. Bien-aimés, il y a des noms comme ça dans la famille qui sont rattachés à la sorcellerie, au féticheur, au nganga, au tout consort, que toi, tu ne m'aurais pas donné à ton enfant. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple. Ils étaient jeunes, ils venaient de se marier. Et la femme est tombée enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, ils se sont dit, bon, en tout cas, cherchons un prénom dans la Bible, parce que nous voudrions que notre enfant porte un prénom dans la Bible. Ah, Pierre, c'est joli, non? Elle dit, ouais, c'est joli, moi je préfère que ça soit Pierre. Alléluia. Mais seulement, la femme va accoucher. La femme est à l'hôpital, à la maternité. Son mari, le deuxième jour, il vient le voir. Il dit, chérie, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je trouve qu'on doit changer le nom de notre fils. Il dit, ah bon? Tu as trouvé quoi? Il dit, ah, on va lui donner le nom de Judas. Oh, sa femme a bondi. Alléluia. Sa femme a bondi. Il dit, mais pourquoi tu dois lui donner le nom de Judas?
Vous voyez qu'il y a des noms qui sont rattachés à une histoire. Toi, tu ne voudrais pas donner ton fils le nom de Judas parce que tu crois qu'il va peut-être être comme Judas, il vivra peut-être comme Judas, il deviendra celui qui va vendre d'autres personnes. Alléluia. Parce qu'il y a des noms qui sont rattachés comme ça. Moi, je me rappelle dans notre famille, une fois, on a donné le nom d'un ancêtre à mon père, à un de mes cousins. Je sais ce que la maman de mon cousin avait dit. Il dit, je regrette que vous ayez donné ce nom-là à mon fils, mais j'aimerais qu'il porte seulement le nom, mais pas ses affaires. Alléluia. Parce qu'il y a des noms qui sont rattachés à la sorcellerie, il y a des noms qui sont rattachés à des histoires louches, à des histoires mortes. Alléluia. Que toi, tu ne voudras pas que ces noms-là soient rattachés à ta famille, ou à tes enfants, ou à des personnes que tu connais. Alors la femme a dit, non, je ne voudrais pas que notre enfant porte le nom de Judas. Elle dit, mais écoutez, moi j'ai fait tous les papiers, maintenant il porterait le nom de Judas. La femme a bondi et enfin lui a dit, non, j'ai fait une blague. Alléluia. Même dans la blague, il ne voudrait pas que ça soit Judas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pour vous détendre tout simplement, bien-aimés. Donc, il y a des références, bien-aimés, il y a des noms de références que toi, tu ne voudrais pas aujourd'hui que tu puisses le porter. Alléluia. Mais le diable sait quelque chose. Le diable sait quelque chose. Le diable, il sait que la famille, c'est le pilier de l'église. Alléluia. Le diable vient attaquer la famille parce qu'il ne voudrait pas que l'église soit solide. Il ne voudrait pas que l'église soit bien bâtie. Alléluia. Alors, on vient attaquer la famille. On attaquera le père pour que les enfants ne viennent pas à l'église. On attaquera le père pour que les enfants échouent. Quand ils n'arrivent pas à attaquer les pères, ce sont des enfants. Quand ils n'arrivent pas à attaquer les enfants, c'est la femme. Alléluia. Vous connaissez toutes ces choses-là. Alléluia. Mais voyez-vous que quand tu ne connais pas l'histoire de ta famille, quand il y a des choses bizarres qui se passent dans ta famille, et que toi tu es ce qu'on appelle le spectateur de ces choses-là, et que tu ne réagis pas, quelque part, tu vas devenir complice de ces choses-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais tu vois, tu as un poulailler. Tu as un poulailler où il y a des poules là-dedans. Mais il y a un voleur qui vient voler une poule. Et que toi, tu ne cries pas. Alléluia. Tu ne cries pas au voleur. Tu ne cries pas. Tu regardes, il prend la poule, il part. C'est que tu es complice de ces voleurs-là. Alléluia. S'il y a des choses qui se passent dans ta famille et que toi, tu ne réagis pas, c'est que quelque part, tu consens ou quelque part, tu es complice de toutes ces personnes-là. Bien-aimé, il y a des familles comme ça, là. Des garçons qui sont brillants. Des filles qui sont brillantes. Ils ont fait des études, bien-aimés. Ils ont des capacités. Ils sont intelligents. Ils ne progressent pas dans la vie. Ils ont des grands diplômes. Ils ne progressent pas dans la vie. Ils ne trouvent pas du travail. Vous en connaissez, non? Alléluia. Ils sont là-bas, bien-aimés, avec tous les talents, avec toutes les capacités, mais il n'y a pas de travail. Mais s'il trouve un travail, il n'aura pas de promotion. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Tu vas te rebeller quand même. Tu vas te poser des questions. Avec tes capacités, on te dit, tu vas former cette personne-là qui vient d'arriver. Tu es en train de le former. Cette personne-là ne connaît rien du tout, mais demain, il sera ton chef. Alléluia. C'est qu'il y a un problème quelque part. Pose-toi des questions. Alléluia. Alléluia. Parfois, on peut progresser. Tu vois vraiment que non, tu es en train de progresser. Tu es en train de progresser. Mais à un certain moment, il y a une chute. Parfois, elle est brutale, la chute. Tu te retrouves à zéro. Tu te retrouves, comme dit-on ici, là, à la case du départ. Alléluia. Mais tous les efforts que j'avais faits, c'était pourquoi? Pose-toi la question. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a des familles où il y a des beaux garçons, il y a des belles filles, mais ils ne se marient pas. Alléluia. Ils sont là. La plupart engrossés, toujours dans la maison.
un enfant, 2 enfants, 3 enfants, pas de mari, toujours dans la maison de ses parents. Alléluia. Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Ne restons pas inactifs dans ce genre de choses-là. Alléluia. Vous savez, parfois, dans ta vie, il y a des portes, mais il n'y a que des mauvaises portes qui s'ouvrent. Les bonnes portes se referment tout le temps. Alléluia. Les bonnes portes se referment. Et quand les mauvaises s'ouvrent, ça t'amène à la prostitution, ça t'amène au vol, ça t'amène au brigantisme. Donc, ça t'amène dans des histoires qui sont louches. Alléluia. Pose-toi la question. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand ces portes-là s'ouvrent, il y a que des mauvaises portes qui s'ouvrent. Il y a des familles. Jusqu'aujourd'hui, là, ils sont encore dans des idoles. Ils sont encore dans des idoles. Alléluia. Ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Jésus. Une fois on est rentré dans une maison comme ça, là, il y avait une très grande discussion entre quelques-uns qui étaient pour Kofi, quelques autres qui étaient pour Fali, et ils étaient en train de discuter comme ça, gravement. Même pas un seul verset de Bible là-dedans. Oisifs, ils n'ont pas de travail. Alléluia. Ils n'ont pas de travail. Posons-nous des questions, bien-aimés. Il y a des personnes comme ça, bien-aimés. Ils sont terriblement endettés jusqu'à la moelle épinière. Terriblement endettés. Donc, j'ai une dette de pasteur Abraham. Je vais chez M. Konedi. Est-ce que tu ne pourras pas me prêter un petit peu de sous? Il me donne des sous. C'est pour payer la dette ici. Je reste encore là, avec une dette de l'autre côté là-bas. Je vais voir mon frère Junior. Je dis, Junior, est-ce que tu ne pourras pas me donner un petit peu de sous? Junior me donne des sous pour que je paye M. Koné et que je garde encore une dette chez Junior. Je vais chez mon frère Jasmine. Donne-moi un petit peu de sous. Je viens chez Junior. Au lieu que je lui donne la totalité, je lui donne que la moitié. Une autre moitié reste. J'ai une dette ici, j'ai une dette là-bas. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui sont endettées terriblement. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Il y a des personnes bien aimées, malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils font un petit commerce, mais c'est très difficile de nouer les 2 bouts de mois. C'est difficile. Il n'arrive pas à faire des économies. Il est tout le temps dans les rouges. Hein, vous connaissez les banques là-bas. Hein? Tout le temps dans les rouges. Ça m'est arrivé à moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Mon banquier, il me dit, tu vois, depuis tel mois jusqu'à tel mois, ça fait plusieurs mois, tu ne nages que dans... Je travaillais. Tu ne nages que dans les rouges. Il dit, dans ces conditions-là, on ne peut même pas te donner un crédit. Alléluia. Pose-toi des questions, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, dans d'autres familles, il y a ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Quand tu lui dis comme ça, il dit, ah, tu sais, cette maladie, c'est depuis. Ça ne nous quitte pas. Mais comment ça ne peut pas vous quitter? Alléluia. Ouais, tu sais, mon grand-père est mort de cette maladie, ma tante aussi, là, moi aussi, je souffre de cette maladie. Pourquoi ça ne vous quitte pas? Pourquoi ça doit devenir héréditaire? Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut casser cela, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cette chaîne de maladies. Alléluia. Et puis j'ai rencontré une femme comme ça, là. Elle me dit, tu sais, depuis que ma fille est partie au mariage là-bas, elle n'est pas heureuse. Elle ne m'a même pas dit 10 euros. Alléluia. Il y a des mariages comme ça qui ne sont pas heureux. Alléluia. On le marie, ouais, c'est normal. Mais la femme n'est pas heureuse.
Parfois, ton enfant, là où il est parti, il n'est pas heureux du tout. Posons-nous des questions. Alléluia. Il y a une malédiction qui se traîne quelque part. Amen. Amen. Il y a aussi des personnes bien-aimées qui fréquentent de mauvaises églises. Là où la doctrine que nous parlons ici, là, n'y est pas. Alléluia. On leur inculque de mauvaises choses dans la tête. Ils viennent comme ça avec des fausses, avec des faux dogmes. Alléluia. C'est un problème aussi. Pourquoi tu dois fréquenter une mauvaise église? Alléluia. Là, on ne parle pas de Jésus. Et ça devient plutôt des sectes où il y a des gourous. Alléluia. Mais il y a aussi des familles, Papa Abraham, où on est tellement nombreux dans cette famille-là, il n'y a même pas un seul serviteur de Dieu. Hein, monsieur connaît. Tu connais, non? Où il n'y a même pas un seul serviteur de Dieu. Même pas une personne qui va ne fût-ce que chanter. Le serviteur de Dieu n'est pas toujours qu'il soit pasteur. Alléluia. Mais qui va ne fût-ce que chanter dans l'église? Il n'y en a pas. Posons-nous des... Alléluia. Bien-aimé, si c'est ton cas, tu te retrouves dans des cas que je viens de citer ici, tu vas te lever et te rebeller, bien-aimé. Alléluia. Tu vas te dire, non, ça ne peut plus arriver. J'ai compris, il y a des choses que j'étais en train de regarder comme ça, de voir sans bouger, sans comprendre. Maintenant, je peux comprendre et je peux me rebeller. Et en me rebellant, bien-aimé, sache-le que tu vas changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille. Alléluia. Quelle que soit la famille d'où tu viens, avant de franchir cette porte-là, avant de rentrer, bien-aimé, tu prendrais une décision qu'aucun membre de ta famille n'a déjà prise. Alléluia. Tu vas bouleverser les mentalités de ta famille. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Parce que tu vas venir à Jésus et dire, Seigneur, je viens à toi pour que nous commencions une nouvelle histoire avec toi. Prends-toi une décision, bien-aimé. Je sais qu'il y a quelque part, ça te trame dans la tête. Tu es en train de repasser ta vie. Tu es en train de repasser, de ressasser l'histoire de ta famille. Mais je voudrais que tu prennes au moins une décision. Alléluia. Alléluia. Il y a une nouvelle page de vie, bien-aimé, qui va s'écrire pour toi. Fais attention. Quand tu prendrais une décision, bien-aimé, sache-le que ce serait une nouvelle fondation pour ta vie. Il y aura de nouveaux fondements pour ta vie. Mais c'est le courage de prendre cette décision-là, de dire, Jésus, je viens à toi pour que j'écrive une nouvelle vie, une nouvelle histoire avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à prendre une telle décision, papa, lis-moi Exode. Exode 5, je crois bien. Là où Moïse dit à... C'est Exode 5, j'ai oublié. Exode 5, hein. Là où Moïse dit au Pharaon, laisse partir mon peuple. Exode 5, 1, 2. Exode chapitre 5, le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Pharaon répondit, qui est le Seigneur pour que je l'écoute en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. Amen.
et 6 filles. Ils étaient tous oisifs, pas de travail, dans la maison. Les garçons ne trouvaient pas de travail, les filles pareil. Et les filles se prostituaient pour la plupart des cas et ne trouvaient pas de mariage. Et à chaque fois qu'il y avait des fiançailles, ces fiançailles-là se cassaient du jour au lendemain. Mais seulement une des filles trouve un garçon, rencontre un garçon comme ça dans la rue. Et le garçon-là lui dit, en tout cas, ma soeur, tu es belle, en tout cas, vraiment, je vis, vous connaissez l'histoire, hein, quand ça se drague, quoi. Alors, la fille dit, écoutez, je peux bien m'attacher à toi, mais seulement, j'ai peur parce que moi, chaque fois qu'une personne vient me fiancer, ça se casse toujours après. Le garçon l'a regardé, écouté l'histoire de sa famille, et lui a posé une seule question. Il dit, c'est ma soeur, tu pries? Il dit, non, moi, je ne prie pas. Il dit, attends, je vais t'amener à l'église, dans mon église. Et il a amené la fille à son église. Il a raconté l'histoire à son pasteur. Il dit, bon, pasteur Abraham, écoute, je t'ai amené cette jeune fille. Voilà, il y a ceci dans son histoire. Et l'église a prié pour cette fille-là. Cette fille-là a ouvert directement les yeux. Il dit, ah bon, il y a quand même de bonnes choses qui se passent ici. Et elle a commencé à fréquenter l'église. Après, cette fille-là s'est fiancée. Les fiançailles ne se sont pas cassées. Elle s'est mariée. Le mariage ne s'est pas cassé. Ils ont eu des enfants. Alléluia. Et toute la famille a regardé comme ça et dit, mais c'est quoi cette histoire? D'où est-ce que ça vient? Il leur a expliqué, non, j'ai rencontré quelqu'un. Pas le jeune homme, mais Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu prendras une décision, aujourd'hui là, cette fille-là était le canal par lequel Jésus a utilisé. Et toute sa famille est partie à l'église. Si tu prends une décision aujourd'hui, sache-le que tu seras le canal de ta famille. Tu seras le canal de ta famille, bien-aimé. Et cette fille-là a amené toute sa famille. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait acclamer pour la gloire de Dieu. Un torrent d'acclamation, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, Jésus est venu te toucher. Il est venu uniquement pour toi, pour te toucher. Toucher ton cœur, bien-aimé, pour t'utiliser. Il n'a pas changé ce Jésus-là. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour cette fille-là, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Mais à condition de prendre une décision. Cette fille-là, elle a compris. Elle a pris la décision. Elle dit, ah bon, je dois changer ma vie. Je dois changer l'histoire de ma vie. Voilà. Elle s'est retrouvée comme étant le canal de bénédiction pour sa famille. Sois le canal de bénédiction pour ta famille, bien-aimée. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Pense à tes enfants. Pense aux enfants de tes enfants. Alléluia. Parce que la Bible dit la malédiction va d'une génération à une autre. Et si tu ne la coupes pas. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut couper cette malédiction-là. Alléluia. Alléluia. Pendant tout ce temps-là, même quand tu ne priais pas, sache-le que lui, il était toujours sur son trône. Alléluia. Il est aussi présent dans ta vie. Même si tu ne pries pas, il est rattaché à toi, Jésus. Alléluia. Même si tu ne pries pas, même si tu ne viens pas à l'église, il est rattaché à toi. C'est toi qui l'ignores, mais lui, il ne t'ignore pas. Alléluia. Il te connaît, il est rattaché à toi pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas nous séparer comme ça sans que je vous donne quelques clés pour vous aider à écrire une nouvelle histoire avec Jésus. Alléluia. La première clé, donne ta vie à Jésus. Avec lui, on fera des exploits. Si tu donnes ta vie à Jésus, sache-le que les miracles viendront à toi. Alléluia. Marche dans la lumière, ça c'est la deuxième clé. Marche dans la lumière, bien-aimé, car tu vas changer de royaume. Tu vas quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Alors, quand tu entres dans la lumière, continue à marcher dans la lumière. Alléluia. Troisième clé, bien-aimé, expérimente la nouvelle naissance. Sois né de nouveau, bien-aimé. Alléluia. Sois né de nouveau. Tu vas expérimenter Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas un peu plus grand prophète que toi, que toi-même. Fais des prières prophétiques. Fais des prières prophétiques pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Alléluia.
Et quand ces prières-là sont vraiment de bonnes prières, sache-les qu'elles s'accompliront, les prophéties que tu vas faire pour ta famille. Bien-aimé, il y a des idoles que tu dois détruire. Il y a des idoles que tu dois détruire. Je sais que tu es comme ça à l'église, mais tu penses que demain je dois aller acheter une robe. Tout ce que moi je suis en train de prêcher, c'est rien, quoi. Toi, tu penses, c'est de l'idolâtrie. Si tu ne sais pas, c'est de l'idolâtrie, bien-aimé. Il y a encore des gens qui ont encore des idoles dans leur vie. Alléluia. Mais la Bible déclare que quand Dieu a rencontré Gédéon, il lui a dit, va dans ta maison, détruis tous les idoles qu'il y a dans ta maison. Les hôtels, il y en a beaucoup, bien-aimés. Il y a plusieurs personnes qui ont construit des hôtels dans leur maison sans qu'ils sachent que c'est des hôtels. Alléluia. Oh, mon histoire, c'est toujours Kofi. Hein? Même si on me prêche là-bas, quand je rentre chez moi, c'est toujours Kofi. C'est un hôtel que tu es en train de construire pour Kofi. Alléluia. Mais il n'est pas ton ami. Alléluia. Il ne va pas t'aider comme Jésus. Détruis des hôtels qu'il y a dans ta maison et des idoles. Bien-aimé, tu verras la suite des choses. Alléluia. Mais sois aussi déterminé. Et le courage, la force de prendre une telle décision. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Avec la puissance de l'Esprit de Dieu, je sais que tu prendras une bonne décision. Mets-toi debout, s'il vous plaît.